Maintenant, on a parlé des omoplates, c'était la base avant de parler de l'épaule en elle-même, donc l'articulation avec l'humérus, qui est bien plus complexe, et dans le complexe en général de l'épaule, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vous allez voir, c'est quand même relativement facile de suivre et on va faire en sorte que ça le reste. L'épaule, elle est conditionnée par la position de l'omoplate, on l'a déjà vu, ok? Donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'omoplate. Maintenant, si on sait que nos omoplates, ils sont placés dans leur position neutre et qu'ils arrivent à y rester parce qu'on n'a pas de tension musculaire, parce qu'on n'a pas de douleur, parce que les tissus sont complètement libres de suivre le mouvement qu'on leur demande et comme on le demande. L'épaule, elle va pouvoir très simplement aller en avant. Donc ça s'appelle je vais lever mes bras vers l'avant. Ok, super. Elle peut partir ensuite en arrière. Elle va relativement loin en arrière. En avant, point zéro, suspension des bras, en arrière. Si je sens que je peux aller plus loin avec une épaule qu'avec l'autre, bon, bah ça c'est déjà une information. Ça veut dire que j'ai besoin de le travailler. Tous ces exercices, quand il y a une différence entre les deux épaules, peuvent être aidés par la position d'un bâton dans vos mains. Donc vous n'hésitez pas. Un bâton, un balai, bien large, hop, je monte, je le passe dans le dos et je m'aide avec le bras qui va bien pour pousser l'autre qui a peut-être du mal. Ok, ça c'est la première direction et en plus vous avez vu que si on est n'importe comment avec les omoplates, bah, ça va changer ma capacité d'aller en avant ou pas. Ou en arrière si j'accentue avec mon omoplate, ça, regardez la différence. Ça, c'est un mouvement de l'épaule. Ça, c'est un mouvement de l'omoplate. Donc la fin de mon amplitude, si je veux pousser derrière, bah, elle va sûrement être avec le mouvement de l'omoplate. Mais pourtant, dans le complexe général, c'est un mouvement de l'épaule. Dans cet axe-là, ce qui va être important, c'est de vérifier que si vous voulez lever les bras en avant, que vous ne soulevez pas vos omoplates pour commencer le mouvement. L'omoplate, il va finir le mouvement, jamais le débuter. Normalement, et c'est à peu près vrai dans toutes les directions, tant que le coude n'est pas arrivé à la hauteur de l'épaule, mon omoplate, elle ne s'est pas levée. Fonction normale du bras, je peux arriver au-dessus de mon épaule sans décoller mon omoplate. Petit à petit, si je continue le mouvement, l'omoplate va s'élever. Et ça s'appelle le mouvement global de flexion. Ce mouvement-là, il va être super important et c'est pour ça qu'il mérite que vous connaissiez bien le mouvement pour tenir votre omoplate vers le bas parce que vous allez tenir vos omoplates vers le bas, vous allez lever vos bras jusqu'à ce que le coude soit passé au-dessus des épaules et ensuite vous pourrez relâcher les omoplates. Pour redescendre, bah, c'est pas compliqué, vous relâchez tout et ça va redescendre avec l'aide de la gravité. Pas la peine de se prendre la tête là-dessus. Si vous voulez travailler vers l'arrière, c'est la même chose. On va éviter que l'omoplate, avant de reculer, il se soit mis en avant. Donc, on reste en arrière avec l'omoplate et on tire le bras vers l'arrière. Si je veux aller plus loin, je lâche mon bras, mon omoplate de l'arrière et je vais pouvoir monter plus haut. Mais arrière, extension du bras. Là, je suis les deux mouvements vers l'arrière et je suis bloquée. Si je veux aller plus loin, je vais lâcher l'omoplate et je pourrais aller plus loin. Mais je ne vais sûrement pas commencer avec mon omoplate déjà en avant. Ça, c'était hyper important dans le premier axe de direction de l'épaule qui était avant-arrière. On va parler maintenant d'un autre axe au niveau de l'épaule qui va être côté, donc le long de mon corps, ce qu'on appelle le plan frontal. Pour les côtés, donc, quand on a les bras le long du corps, ça ne se voit pas, mais si je plie, je peux aller
croiser l'axe de mon corps et aller dans ce qu'on appelle de l'adduction. Quand on veut le tester, ça, on va faire un test pour croiser le bras à peu près à la hauteur de l'épaule. Si je suis capable de croiser et d'aller chercher super loin quelque chose qui est de mon autre côté sans tourner mon dos, tout va bien. Si je sens que je suis limitée, bon, j'ai potentiellement une pathologie dans l'épaule. Donc c'est important de le travailler. Et la même chose avec l'autre bras. Ça, c'est l'adduction. Ça va vers l'intérieur. L'abduction, c'est le mouvement qui passe par l'extérieur. Alors, ça, c'est un mouvement pareil, souvent problématique dans les tendinopathies des épaules. C'est le premier qui est complètement désorganisé dans sa physiologie et c'est le premier qu'on vient retravailler. Donc, une fois qu'on a bien senti nos omoplates, toujours, c'est globalement la même consigne qu'en flexion, c'est que tant que mon coude n'est pas passé, même s'il est sur le côté, au-dessus de mon épaule, eh ben, je ne dois pas lever l'omoplate. Donc, je ne dois surtout pas commencer mon mouvement comme ça. Ça, c'est pathologique. Si vous voyez quelqu'un qui lève son épaule comme ça, c'est sûrement qu'elle a un problème de tendon dans l'épaule, ou qu'elle a des douleurs, ou qu'elle s'est juste enfermée dans sa compensation et qu'elle n'arrive plus à prendre conscience qu'elle pourrait peut-être faire autrement. Donc ça, c'est pas physiologique et ça génère des douleurs. Donc encore une fois, si c'est votre cas, travaillez le mouvement vers le bas de l'omoplate, maintenez-le en contraction et levez vos bras ou votre bras, vous pouvez le faire un par un. Moi, je laisse volontairement les mains relâchées pour pas compenser. Tant que mon coude n'est pas dépassé mon épaule, je suis encore en contraction. Si je veux continuer mon mouvement, je relâche mes omoplates et ça va finir tout seul. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, quand on n'a pas de problème, on va aller jusqu'en haut, mais si je commence comme ça et que j'ai un problème, je vais m'arrêter là, quoi. Là, ça va être mon maximum. C'est pas normal. Ce qu'il faut faire, j'engage mes omoplates, je reste en contraction, je monte mes épaules, petit à petit, je relâche mes omoplates et hop, je finis mon mouvement. Et je relâche tout. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que l'axe normal et physiologique de l'épaule, je vais vous le montrer de profil, c'est pas tout droit comme ça, dans un plan strict, comme si j'étais contre le mur. Ça, c'est pas facile, ça c'est déjà un axe qui mélange deux axes pour l'épaule. C'est un axe comme si je voulais regarder mes deux mains quand je regarde en face de moi dans un plan visuel, je dois pouvoir voir mes deux mains. Donc c'est un axe un petit peu vers l'avant. Ça, c'est l'axe normal pour faire l'abduction de l'épaule. Si je le commence comme ça et qu'en plus je veux le lever comme ça, il n'y a rien qui va. Je baisse mes épaules et je monte mes coudes légèrement dans un axe vers l'avant. J'ai vu mes mains passer sans tourner mes yeux tout le long. Du coup, ça c'était la partie de l'axe sur les côtés. Il nous reste une direction qui est assez simple à comprendre, c'est les rotations. Les rotations, c'est tout ce qui se passe dans un plan horizontal. Donc les rotations, pour que ce soit facile de les sentir au niveau des épaules, on va travailler avec les coudes fléchis pour éviter de se faire avoir par les coudes. Donc coudes fléchis. On va pouvoir, si là on part en face de nous, comme une position Playmobil, on va pouvoir tourner le bras vers l'extérieur. Ce qui est important de regarder, c'est que mon coude, lui, ne s'est pas écarté, mais qu'il est resté le long de mon corps. Quand on le travaille en rééducation, on demande aux personnes de serrer le bras ou de serrer une petite balle contre eux et d'ouvrir le bras. Ça, c'est le mouvement de rotation externe ou latérale. D'accord? Les deux en même temps, c'est comme si je partais avec mes mains serrées, mais là, je ne suis pas en position 0. Là, je suis en position 0. Là, je suis déjà dans l'autre sens. Donc, position 0, j'écarte. Et je referme. Si je reviens à ma position 0, dans l'autre sens, je vais pouvoir faire une rotation interne ou médiale. Ok,
il y a mon corps qui vient me gêner comme pour l'adduction tout à l'heure. C'est par contre cumulable ensuite en passant dans le dos. Pour aller mettre son bras dans le dos, on est obligé et le bras est énormément en rotation interne. Plus je suis capable de monter mon bras haut dans mon dos, ça c'est la partie du test, et plus je sais si ma rotation interne elle est libre et fonctionnelle. C'est le premier mouvement qu'on perd en amplitude dans l'épaule, donc c'est vraiment celui-ci qui doit vous alerter pour vous dire attention, mon épaule elle a peut-être un début de pathologie et ce serait bien que je consulte ou que je m'en occupe, notamment en regardant peut-être ces vidéos. Ça, c'était la rotation basique dans l'axe du corps. Il existe deux autres rotations qui sont la même chose, hein, mais qui sont différemment... on n'a pas la même liberté d'amplitude selon où on se met, et c'est normal. On a la deuxième rotation, c'est les bras en chandelier. Là, je suis déjà en rotation externe. Là, je suis en zéro, donc comme si j'étais accoudée sur une piscine, au bord d'une piscine. Et du coup, je vais avoir pas beaucoup de rotation interne. Donc mes coudes, ils sont toujours sur la piscine, mais ils peuvent descendre. Je reviens à zéro. Beaucoup de rotation externe. Ma main, elle peut dépasser l'axe du corps, du coude. Par contre, mon coude, il ne s'est pas baissé. Ok? De profil, 0, rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Et on relâche. Et la troisième, c'est quand j'ai levé mes coudes en flexion. Et je peux aller en rotation interne. Vous voyez, le bras, il est capable d'être un petit peu plus loin que l'horizontale sans que mon coude ait changé d'axe. Ça, c'est une rotation interne. Et ça, c'est une rotation externe. Vous voyez, j'en ai plus beaucoup de degrés là. Parce que ça, c'est 0. Ça, c'est la rotation externe. Et rotation interne. Et je compare. Ça, c'est important aussi, bien sûr, vu qu'on a mis le bras en l'air, de ne pas avoir notre omoplate qui se soit levé. Puisqu'on ne l'a pas mis au-dessus de l'épaule, l'omoplate, il n'est pas engagé. Il n'a pas de raison d'avoir changé de position. Donc, il est toujours engagé vers le bas. Quand on veut travailler ce mouvement-là, on intensifie son omoplate dans le dos. De profil. Zéro, rotation interne, rotation externe. Ce que je ne vous ai pas dit pour finir sur les épaules, c'est le mélange des axes. Bien sûr, du coup, on va travailler, on a déjà vu avec les omoplates, mais là, si on parle dans l'espace, on peut monter les bras, redescendre, mettre des petites rotations et descendre vers le bas. Aller chercher vers l'extérieur, ouvrir, reculer. Et là, croiser petit à petit, revenir. Libre à vous de mélanger les axes, d'aller en chercher dans un sens, un autre dans l'autre sens. En mélangeant vos différentes rotations, vous allez pouvoir vous amuser dans les trois plans de l'espace. Voilà, là je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur l'épaule. Normalement, si vous n'avez pas de problème, tout ça c'était super facile pour vous et tant mieux. Et si jamais vous avez pu, grâce à cette vidéo, repérer une petite faiblesse ou une pathologie, eh ben, vous avez globalement une petite idée de comment la retravailler. Rappelez-vous que ce qui est important pour travailler son épaule, c'est de remettre de l'ordre dans l'omoplate puis le bras. D'ailleurs, si on va encore plus loin, c'est pas la même sensation de bouger ses omoplates
quand le bras il n'est pas le long du corps. Si par exemple je mets mes bras devant et que je veux bouger mon omoplate, je vais pouvoir lever, ça va se retrouver assez facilement. Mes bras n'ont pas changé de position. Je vais pouvoir baisser, ça c'est déjà un peu plus dur à sentir. Ça peut générer des petites tensions dans la clavicule, au-dessus de l'épaule. Ok? Et je vais pouvoir reculer et avancer. Toujours, on était revenu avec les omoplates. Avancer, reculer, monter, baisser. Ok? Si je mets mes bras sur les côtés, abaisser, remonter, abaisser, remonter. Je n'ai pas changé la hauteur de mes coudes. Je peux plier mes bras si c'est trop lourd pour moi aussi. Ça peut être un peu plus facile de ressentir parce qu'en plus on a la main qui vient sur l'épaule, donc on peut sentir si l'omoplate il a bougé dans l'espace ou pas. Donc monter, abaisser, avant, arrière. Et là, si on regarde de profil, avant, ça change carrément le mouvement, ça change carrément l'axe de mon coude. Et arrière. Avant, arrière. Donc vous voyez déjà bien que selon la position de l'omoplate, le bras il n'est pas positionné au même endroit. Et si, encore plus dur, je suis en l'air, avec les bras en l'air, donc je suis déjà élevée au niveau de mes épaules, mais peut-être que je peux les lever encore plus, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si j'arrive à bien les baisser en gardant mes bras en l'air, là je sais que je renforce super fort mes abaisseurs de l'omoplate, et ça c'est un des exercices super importants pour faire travailler et recentrer son épaule quand elle est en pathologie. Donc abaisser quand on a les bras en l'air, c'est super bien. Mais c'est super difficile aussi. Donc c'est pas celui que vous arriverez en premier. Et en avant, en arrière, voilà, ça n'a pas grand intérêt. En arrière, c'est un petit peu plus sympa. Et on peut se relâcher. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur l'épaule. À vous de jouer, testez-vous, ressentez, pratiquez. Et à bientôt pour une prochaine articulation. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.